Toujours un plaisir d'être dans la présence de Dieu. Immer wieder eine Freude, im Gottes Gegenwart zu sein. Parce que nous ressentons une joie immense Wir fühlen eine große Segen et nous nous sentons bien. und wir fühlen uns wohl. Bénis le Seigneur pour la fidélité des uns et des autres. Ich danke der Herr für die Treue von allen. Notre Dieu est fidèle Unser Herr ist treu et il n'oublie personne. und er vergisst niemand. Alléluia. Amen. Nous continuons donc depuis ce mois de novembre sur le thème Au pied du Seigneur. In diesem ganzen Monat November haben wir das Thema am Füße des Herrn. Nous avons déjà entendu des prédications. Wir haben schon Predigten gehört. La semaine dernière, j'ai prêché sur ce thème. Letzten Sonntag habe ich über dieses Thema gepredigt. Et cet après-midi, je vais apporter la suite de ce message. Und heute möchte ich den nächsten Schritt dieser Botschaft Je bringen. voudrais faire un rappel de ce que j'ai dit la semaine dernière. Ich möchte daran erinnern, was ich letztes Mal gesagt habe, letzten Sonntag. Nous avons vu certains exemples dans Esther au chapitre 8, verset 3. Cette reine Esther qui était là, qui a intercédé pour le peuple d'Israël. Wir haben gesehen, wie Esther für das Wohlergehen des Volkes gebetet hat. Nous avons également vu un autre exemple dans 2 Rois au chapitre 4, verset 27, de la femme sunamite qui allait voir Élisée après que son fils soit mort. Wir haben auch diese Frau von Schumann gesehen in 2. Chronik Kapitel 4, die dann zu Elisa gegangen ist, nachdem ihr Sohn verstorben war. Nous avons également vu un autre exemple dans le Nouveau Testament, dans Luc au chapitre 7, versets 36 à 50, cette femme pécheresse qui est venue pleurer aux pieds du Seigneur Jésus. In Lukas Kapitel 7 haben wir auch diese sündige Frau, die trotzdem an Füße Jesus gekommen ist, zu weinen. Et nous avons dit que lorsque nous sommes au pied du Seigneur, nous recevons la guérison, la délivrance, la restauration, la protection de Dieu. Wir haben verstanden, wenn wir am Füße des Herrn kommen, bekommen wir Freiheit, Heilung, Schutz des Herrn. Et nous recevons également le repos. Und wir empfangen auch die Ruhe. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous allons donc voir une autre raison de venir au pied du Seigneur. Heute wollen wir einen anderen Grund anschauen, warum wir zu den Füßen des Herrn kommen Pour sollen. cela, nous allons lire dans le livre de Luc au chapitre 8, In Lukas Kapitel 8 à wollen wir partir du lesen. verset 26. Lukas 8 ab Vers 26. Luc chapitre 8, 26 à 39. Je lis la parole du Seigneur. Lukas 8, 26 bis 39. Ich lese das Wort Gottes. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et il avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri et se jeta à ses pieds. Et il dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il les rompait les liens et il était entraîné par les démons dans les déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?» Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans les abîmes. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de porceaux qui paissaient et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux et il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme et entrèrent dans les pourceaux et le troupeau se précipita dans des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ce qui les faisait paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent
voir ce qui était arrivé et vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons assis à ses pieds, vêtu dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays de Gérasénia prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui, mais Jésus le renvoya en disant « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Amen. Lukas Kapitel 8, Vers 26 bis 39. So kamen sie ins Gebiet der Halleluja. Gerisaner auf der anderen Seite von See Genezareth. Als Jesus aus dem Boot stieg, lief ihm ein Mann entgegen, der von Dämonen besessen war. Nackt und ohne Obdach fristete er sein Dasein schon seit langer Zeit in den Grabhöhlen. Als er Jesus sah, warf er sich mit einem schrillen Schrei vor ihm und auf den Boden und rief laut: Warum bedrängst du mich, Jesus, Sohn des höchsten Gottes? Ich flehe dich an, quäle mich nicht, denn Jesus hatte dem bösen Geist schon geboten, aus dem Mann auszufahren. Schon seit langem hatte der Dämonen den Mann völlig in seiner Gewalt. Auch wenn man ihn in Kette legte, riss er sich los und wurde von dem bösen Geist in die Wildnis gehetzt. Wie heißt du? Fragte Jesus. Legion, antwortete er. Denn der Mann war von zahlreichen Dämonen besessen. Diese flehten Jesus an, sie nicht in den Abgrund zu schicken. Auf den umliegenden Hügel weidete eine riesige Schweineherde. Die Dämonen baten Jesus, sie in die Schweine fahren zu lassen. Jesus gestattete es ihnen. Da fuhren die Dämonen aus dem Mann in die Schweine und die ganze Herde stürzte den Abhang hinunter in den See und ertrank. Als die Hirten das sahen, flohen sie in den näheren gelegenen Ort und in das Hügelland der Umgebung und verbreiteten die Neuigkeit überall. Bald war Jesus an Menschen umringt, die selbst sehen wollten, was geschehen war. Als sie den Mann, der von Dämonen besessen gewesen war, bekleidet und völlig bei Verstand, friedlich zu Füßen von Jesus sitzen sahen, überkam sie Furcht. Diejenigen, die alles mit eigenen Augen gesehen hatten, erzählten ihnen, wie der Besessene geheilt worden war. Da drängte sie Jesus zu gehen und sie in Ruhe zu lassen, so groß war ihre Angst. Jesus stieg daraufhin wieder in das Boot und fuhr zurück auf die andere Seite des Sees. Der Mann, der von Dämonen besessen gewesen war, wollte unbedingt mit ihm gehen. Doch Jesus sagte ihm: Nein, geh zu deiner Familie zurück und erzählte ihnen von dem Wunderbaren, das Gott für dich getan hat. Da ging er durch die ganze Stadt und erzählte, was Jesus für ihn getan hatte. Alléluia. Amen. Bénissons le Seigneur pour cette parole. Wir segnen den Herrn für dieses Wort. Cette semaine, nous avons écouté dans notre programme Au pied du Seigneur. Diese Woche haben wir in unserem Programm am Füße des Herrn gehört. Le pasteur Chibi nous a parlé de la démonologie. Der Pastor Chibi hat uns über Dämonologie erzählt. Il nous a fait un descriptif de qui était Lucifer avant et ce qu'il est devenu aujourd'hui, de son état aujourd'hui. Er hat uns eine Vorstellung gegeben, was der Lucifer vorher war und was er heute geworden ist. Et il nous a dit effectivement qu'il n'est pas descendu seul, il n'a pas été précipité seul, mais il a été précipité avec un tiers des anges. Er hat uns erzählt, der Teufel wurde nicht allein abgewendet, sondern auch mit ein Drittel von Engeln. Et que ces esprits-là sèment le chaos sur la terre. Und dass diese Geister Chaos auf der Erde veranstalten.
Il s'agit des autorités, des princes de l'air, de la puissance de l'air. Das sind Autoritäten, die Prinzen von Luft. Et ce passage que l'on vient de voir illustre exactement ce qui se passe. Und diese Bibelstelle zeigt genau, was geschieht. Ce que le diable est capable de faire dans la vie d'un homme. Was der Teufel in der Lage ist zu tun im Menschenleben. Ce qui nous intéresse dans ce passage, il y a plusieurs points qui nous intéressent, que nous verrons aujourd'hui. Einige Punkte, die uns hier interessiert heute. Mais nous lisons dans un premier temps le verset 28. Der Vers 28 erstmal. Ayant vu Jésus, il poussa un cri et se jeta à ses pieds. Als Jesus sah, warf sich mit einem schrillen Schrei vor ihm auf den Boden. Alors, on peut se poser la question, est-ce que c'était l'homme qui était possédé, qui a vu Jésus arriver et qui s'est dit, ah, je vais saisir la grâce de Dieu et je veux me prosterner devant le Seigneur? Man kann sich die Fragen stellen, war das dieser Mann, der Jesus kommen sah und sich beugen wollte, um den Herrn zu ehren? Ou peut-être que c'était quelqu'un d'autre qui l'a fait. Oder war es von jemandem anderen getrieben? Et quand on lit la suite de ce verset, Wenn wir die folgende Verse lesen, on se rend compte qu'effectivement, c'était les esprits qui étaient au-dedans de lui, qui se sont prosternés devant le Seigneur. merken wir, das sind eher die Geister, die in ihm waren, die sich vor dem Herrn gebeugt haben. Parce que la Bible nous dit que Dieu a commencé à menacer cet esprit. Weil die Bibel sagt uns, Jesus hat angefangen, diese Geister zu vertreiben. Et je pense que c'est la présence du Seigneur qui a influencé ces comportements. Und dadurch denke ich, das war die Anwesenheit Jesus, das diese Benehmen hervorgerufen hat. Parce que nous pouvons voir qu'avant que Jésus ne soit là, Wir können hier sehen, bevor Jesus kam, cet homme était devenu nu. Il vivait nu. dieses Mann, der war nackt, der hat nackt gelebt. Il ne vivait pas dans une maison, Er hat nicht in einem Haus gelebt, mais il vivait au milieu des sépulcres. aber er war mitten in Grab. Il vivait au milieu des cimetières. Er war wirklich im Grabstelle. Quel est l'homme sensé qui va élire domicile au milieu des cimetières? Wer mit gutem Sinn kann ein Haus kann mitten im Friedhof leben? Je n'en connais personne. Ich kenne keinen. Et si on lit cette même histoire dans le livre de Marc au chapitre 5, Die gleiche Geschichte in Markus Kapitel 5. nous allons lire uniquement le verset 5. Wir wollen nur den Vers 5 lesen. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant, se meurtrissant avec des pierres. Tag und Nacht war in den Grabhöhlen und wanderte durch die umliegenden Hügel, schrie und schlug sich selbst Les mit démons avaient Steinen. pris possession de son corps. Die Dämonen hatten Macht über sein Leben. Il ne pouvait plus übernommen. décider de lui-même. Er konnte sich von sich selbst nicht mehr entscheiden. Il se baladait nuit et jour. Er ging hin und her, La Tag und Bible nous dit Nacht. qu'il était sans vêtements. Und die Bibel sagt, der war ohne Kleidung. Et il se meurtrissait avec des pierres. Und er hatte sich mit Steine verletzt. Il se meurtrissait avec des pierres. Er hatte sich mit Steine geschlagen. Bien-aimé, le diable ne nous aime pas. Liebe Geschwister, der Teufel liebt uns Les nicht. démons ne nous aiment pas. Die bösen Geister, die lieben uns nicht. Comme nous dit la Bible dans Jean au chapitre 10, verset 10, il vient pour dérober, égorger et détruire. Wie es in Johannes Kapitel 10, Vers 10 heißt, der kommt, zu zerstören, zu töten. Il est animé d'une ardente colère, d'une grande colère, parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Er ist motiviert mit einer feurigen Zorn, weil er weiß, er hat nicht mehr viel Nous Zeit. pouvons le lire dans Apocalypse au chapitre 12, verset 12. Vous pouvez noter ce passage et le lire plus tard. Offenbarung Kapitel 12, Vers 12 könnt ihr aufschreiben, um später zu lesen. Da ist es drin geschrieben. Donc les démons avaient pris
possession de son corps. Die Dämonen hatten seinen Körper besessen. Il ne pouvait plus vivre au milieu de sa famille. Er konnte in der Mitte seiner Il ne Familie pouvait nicht plus mehr vivre dans la leben. société. Er konnte in der Gesellschaft nicht mehr Il avait leben. trouvé domicile désormais au milieu des sépulcres. Er hatte endlich seine Bleibe Mitte im Friedhof Là où gefunden, règne la mort. da wo Tote herrscht. Les démons contrôlaient sa vie. Die Dämonen hatten sein Leben kontrolliert. Mais nous remarquons que quand Jésus est arrivé, Aber wir merken, als Jesus kam, les démons ont commencé à trembler. Dämonen haben angefangen zu zittern. Ceux qui avaient le pouvoir et l'autorité sur cet homme, Die Macht und Autorität auf diesem Mensch qui hatte, pouvaient le faire balader nu, der ihn nackt wandeln lassen konnte, qui pouvaient l'obliger à se meurtrir avec des pierres. die ihn zwingen konnte, sich mit Steinen zu Et verletzen cela pendant longtemps. und dauerhaft sogar. Ces démons-là, en présence de Jésus, Die Dämonen dann in Jesus Gegenwart, ils ont commencé à perdre leur pouvoir. die haben angefangen, deren Macht zu verlieren. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Was gibt es denn zwischen uns, Jésus, Fils de Dieu. Jesus, Sohn Gottes? Et ils ont commencé à supplier Jésus. Und dann haben die angefangen, Jesus zu flehen. Ne nous tourmente pas, s'il te plaît. Stört uns nicht, bitte. Ne nous tourmente pas, s'il te plaît. Stört uns nicht, bitte. Le pouvoir des démons Die Macht von Dämonen, s'arrête dans la présence de Dieu. die hören auf in der Gegenwart Le pouvoir de Gottes. Satan Die Macht Satans s'arrête dans la présence de Dieu. hört auf in der Gegenwart Parce Gottes. que le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, Weil der Name, der über alle anderen Namen erhoben ist, celui qui a vaincu la mort, der den Tod gesiegt hat, il a le pouvoir sur la terre hat die Macht auf der comme dans Erde, le ciel. auch wie im Himmel. Alléluia. Amen. En présence de Jésus, In Jesus Gegenwart, ces démons avaient perdu leur puissance. diese Dämonen, die haben deren Macht verloren. Ils commençaient à négocier. Die haben angefangen zu verhandeln. S'il te plaît, ne nous tourmente pas. Bitte stört uns nicht. Ne nous envoie pas dans les abîmes. Schick uns nicht in der Hölle. Permets-nous de rentrer dans ces pourceaux. Erlaub uns eher in diese Schweine reinzugehen. Alléluia. Amen. Je me suis posé la question de savoir qui étaient ces démons. Ich habe mir Fragen gestellt. Wer war diese Dämonen? Et Jésus a posé au verset 30 la question, il lui demanda, quel est ton nom? Und Jesus fragt auch in Vers 30, wie heißt du? La réponse est Légion. Die Antwort ist Legion. Et je me suis dit, quel drôle de nom Ich habe gesagt, was für ein komischer Name pour un démon. für ein Dämon. Et je me suis rendu compte que, en lisant la parole, ce n'était pas un seul démon, Als ich dann weitergelesen habe, habe ich festgestellt, das war nicht nur ein Dämon, mais c'en était plusieurs. das waren mehrere. Ce terme de légion fait allusion à l'armée romaine. Legion hat mit die römische Armee zu tun. Et c'est un terme qui exprime un grand nombre, une multitude de personnes. Und das bedeutet eine große Menge von Menschen. Alors pour mieux comprendre, j'ai essayé de faire les calculs. Besser zu verstehen, habe ich einfach gerechnet. Une légion est égale à 10 cohortes. Eine Legion ist eine Gruppe von 10 Mannschaften. Et une cohorte est égale à 3 manipules. Und eine Mannschaft ist 3 weitere kleinere Mannschaften. Amen. Et une manipule est égale à 2 centuries. Und diese kleineren Mannschaften sind zusammengesetzt von jeweils 2 kleinere Mannschaften. Et une centurie est égale à 100 hommes. Und die kleinere Mannschaft ist von 100 Leute zusammengesetzt. Et j'ai commencé à calculer. Dann habe ich gerechnet. Une centurie est égale à 100 hommes. Das erste, die Hunderte, also da haben wir 100 Menschen. Et une manipule est égale à 2 centuries. Und darüber hinaus haben wir dann
zwei Hunderte, die dann die zweite Gruppe ausmachen. Mais dans une légion, il y a 10 cohortes. Und wir haben in dieser Zusammensetzung 10 große Mannschaften. Lorsqu'on essaie de calculer le nombre de personnes qui constituaient une légion, Wenn man dann die allergrößten Mannschaften und die kleineren Mannschaften dann zusammenzählt, pour l'armée romaine de für l'époque, die römische Armee, une légion était constituée de 6000 hommes. merkt man, dass eine Legion bis zu 6000 Menschen zusammensetzen kann. J'ai dit waouh, Dann habe ich gesagt, wow, 6000 hommes. 6000 Menschen. Et ces démons qui étaient dans cet homme disaient, nous sommes une légion. Und diese Dämonen haben gesagt, wir sind eine Legion. 6000 démons dans la vie d'un homme. 6000 Dämonen in jemandem Leben. 6000 démons dans la vie d'un homme. 6000. Mais le nombre de démons n'a pas découragé le Seigneur. Aber auch die Anzahl von diesen Dämonen hat der Herr nicht entmutigt. Tous ces 6000 démons se sont prosternés lorsqu'ils ont vu Jésus arriver. Alle 6000 Dämonen, die haben sich gebeugt, als die Jesus gesehen haben. 6000 anges déçus se sont prosternés devant le roi des rois. 6000 gefallene Engel, die haben sich gebeugt vor dem König der Könige. Leur pouvoir combiné ne pouvait rien devant le roi des rois. Auch ihre ganze Kraft zusammengesetzt, hätte nichts vor dem König der Könige Wert gehabt. Le nom qui est élevé au-dessus Der de tous les Name, noms, der über alle anderen Namen gehoben ist, c'est le nom de Jésus. das ist Jesus Namen. Quelle que soit ta situation, Egal was deine Situation ist, quelle que soit l'oppression que tu peux avoir, egal welche Oppression du haben si tu kannst, confesses le nom de Jésus, wenn du den Namen Jesus si tu rufst, cries à Jésus, wenn du zu Jesus si tu schreist, viens au pied du Seigneur, wenn du zu Jesus Füße kommst, alors le diable n'aura plus de pouvoir sur der ta vie. Teufel wird keine Kraft mehr Alors auf les dein démons Leben n'auront haben. plus de pouvoir sur ta vie. Dämonen werden keine Kraft mehr über dein Leben haben. Tu seras restauré, Du wirst wieder aufgebaut. tu seras transformé Du wirst verändert. et tu retrouveras ton bon sens. Und du wirst deinen guten Verstand wieder haben. Alléluia. Amen. Cet homme l'avait compris Dieser Mann, der hat das verstanden. que le Seigneur, lorsqu'il a été délivré, la Bible nous dit qu'il est resté au pied du Seigneur. Als befreit war, sagt uns die Bibel, der ist an Füße des Herrn geblieben. On aurait peut-être pu attendre que dès qu'il soit délivré, qu'il aille retrouver sa famille. Man hätte vielleicht erwartet, dass direkt nach seiner Befreiung er zu seiner Familie zurückkehrt. On ne sait pas combien de temps il est resté dans cette Man position. wusste nicht, wie lange er in dieser Position weiter geblieben ist. Quand il a retrouvé son bon sens, il aurait pu se dire, mais j'ai laissé une femme et des enfants. Mit gutem Verstand hätte er sich gesagt, ja, ich habe Frauen, Kinder verlassen. J'ai mes frères et j'ai mes sœurs. Ich habe Bruder und Schwester. Je vais essayer de les retrouver. Ich muss zu denen zurückkehren. Mais la Bible nous dit qu'il est resté au pied du Aber die Seigneur. Bibel sagt, er ist an den Füßen des Herrn Il est geblieben. resté au pied du Er ist an Seigneur. den Füßen des Herrn geblieben. Souvent dans nos vies, nous faisons le contraire. Manchmal in unserem Leben tun wir eher das Nous Gegenteil. venons au pied de Dieu parce que nous avons une difficulté. Wir kommen zu Jesus Füße, weil wir eine Schwierigkeit haben. Nous avons un problème qui nous embête. Wir haben eine Schwierigkeit in unserem Et Leben. dès que nous avons la solution au problème, Und sobald wir die Lösung bekommen haben, nous retournons. kehren wir zurück. Nous retournons. Kehren wir zurück. Parfois, une délivrance peut être un sujet de chute. Manchmal eine Befreiung kann sogar der Grund von einem Verfallen Tu werden. demandes au Seigneur de te délivrer. Du fragst dem Herrn, dich zu befreien. Tu demandes au Seigneur de te guérir. Du fragst nach der Heilung. Mais pourquoi faire? Aber wozu ist es? Il y a des personnes qui ont été délivrées, qui ont reçu un miracle. Es gibt Menschen, die befreit wurden, die ein Wunder erlebt haben. Des gens qui ne pouvaient plus marcher, on a prié pour eux, ils ont marché. Die konnten nicht mehr gehen. Es wurde für die gebetet und jetzt können die gehen. Au lieu de marcher pour aller à l'église, Und anstatt zu gehen in Richtung der Kirche, ils se sont dit, mais ça fait longtemps que je n'ai pas marché. haben die gesagt, das ist schon lange her, dass ich Il faut que je gehen rattrape le temps konnte. perdu. Ich muss jetzt die verlorene Zeit wieder Il gewinnen. faudrait que je jouisse de ma vie. Ich muss von meinem Leben jetzt profitieren.
Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Das ist nicht das, was Gott von uns Dieu ne erwartet. nous bénit pas pour retourner en arrière. Gott segnet uns nicht, damit wir zurückkehren. Dieu nous bénit pour que nous allions de l'avant Er segnet uns, damit wir vorangehen. et que nous soyons des instruments pour bénir d'autres Dass personnes. wir Instrumenten werden, um andere Menschen zu segnen. Il est resté donc au pied du Seigneur Er ist also an den Füßen des Herrn et il geblieben. a décidé de marcher avec lui. Er hat entschlossen, mit dem Herrn zu La wandern. Bible nous dit qu'il a demandé à Jésus, est-ce que je peux te suivre, Seigneur? Er hat also Jesus gefragt, kann ich dich folgen, sagt uns die Il était Bibel. prêt à tout abandonner pour suivre Jésus. Er war bereit, alles zu verlassen, um Jesus zu folgen. Et Jésus lui a dit, Und Jesus hat ihm retourne gesagt, vers ta famille kehr zurück zu deiner Familie et raconte-leur ce que Dieu a fait pour toi. und erzähl denen, was Gott für dich gemacht hat. Retourne auprès de ta famille Kehr zurück in deine Familie et raconte-leur ce que Dieu a fait pour und toi. erzähl denen, was Gott für dich gemacht hat. Au verset 39, la Bible nous dit, Vers 39 sagt uns die Bibel, la deuxième partie de ce zweiten verset, Teil von diesem Vers, il s'en alla et il publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. da ging er durch die ganze Stadt und erzählte, was Jesus für ihn getan Il ne hat. s'est pas contenté de le dire à sa famille. Er hat nicht nur aufgehört, das mit seiner Familie zu Il a erzählen. décidé de le dire à toute la ville. Er hat sich entschieden, das die ganze Stadt zu erzählen. Quand Dieu te bénit, Wenn Gott dich segnet, c'est pour que tu sois un canal de bénédiction pour les das autres. ist, damit du eine Segenmöglichkeit Dieu für a un andere plan Leute pour chacun wird. d'entre nous, frères et sœurs. Gott hat einen Plan für jeden von Il veut uns. sauver ta famille. Er möchte deine Familie Il veut sauver segnen. ton entourage. Er möchte deine Umgebung Il veut retten. sauver tes collègues au travail. Er möchte tes deine condisciples à l'école. Kollegen auf der Arbeit auch retten. Et il a besoin d'un instrument. Er braucht ein Instrument. Toi, Du bist es. toi en tant qu'instrument de la gloire de Dieu. Du als Instrument für die Herrlichkeit Gottes. Dieu a un plan pour ta vie. Gott hat einen Plan für dein Leben. Dieu a un plan pour ta famille. Gott hat einen Plan für deine Familie. Mais il attend que tu sois un instrument fidèle et Aber er disposé erwartet, dass du ein treues Instrument, verfügbares Instrument pour bist, pouvoir accomplir la mission qu'il a pour toi. um diese Mission zu verfolgen, was er für dich hat. Cet homme au pied du Seigneur Dieser Mann an den Füßen des a Herrn reçu une mission. hat eine Mission bekommen. Son rôle était d'aller dans sa famille Seine Rolle war, in seine Familie et de dire ce que zurückzukehren Dieu avait fait pour lui. und das zu erzählen, was der Herr für ihn getan hatte. Il a commencé de le faire. Er hat angefangen, Mais es il zu ne s'est tun. pas arrêté à sa famille. Er hat aber nicht in seine Familie, Il a bei seiner propagé Familie aufgehört. la nouvelle du Seigneur dans toute la ville. Er hat die Botschaft des Herrn in die ganze Stadt verbreitet. Lorsque Dieu nous confie une mission, Wenn Gott dir eine Mission anvertraut, il est important de rester à ses pieds. es ist wichtig, an seine Füße zu bleiben. Parce qu'il y a des missions Es gibt Missionen, qui peuvent nous sembler dures à die, réaliser. die uns schwierig erscheinen können zu Il y a des erfüllen. Zu bringen. destinées Es gibt Bestimmungen, qui peuvent nous sembler lourdes à porter. die uns vielleicht schwer erscheinen können zu tragen. Nous allons le voir dans le livre de Matthieu, Das können wir in Matthäus Buch sehen. au verset 36. Alléluia. Amen. Nous devons être attentifs à la voix du Seigneur. Lass uns aufmerksam sein gegenüber die Stimme des Heiligen Geistes. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Der Herr sei gesegnet. Nous voulons lire l'histoire qui s'est passée avec le Seigneur Jésus Wir wollen diese Geschichte lesen, das mit Jesus lorsqu'il passiert était ist, sur la montagne. als er auf dem Berg war. Matthieu 4. Amen. Dans Matthieu 4, au verset Matthäus 36. Kapitel 4. Alléluia. Non. Gethsémane. Okay. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Wir segnen den Herrn für sein Wort. Alléluia.
Notre Seigneur Jésus est notre modèle. Der Herr Jesus ist unser Vorbild Et il est celui qui nous montre le chemin. und er zeigt uns den Weg. Et notre Seigneur a reçu une mission. Und der hat eine Mission empfangen, C'était de venir sur la terre das war auf der Erde zu kommen, et de sauver l'humanité. die Menschheit zu retten, De te sauver toi dich zu retten, et de me sauver moi. mich zu retten. Mais cette mission n'était pas si simple mission. Elle Aber n'était pas facile. diese Mission war nicht einfach. Il avait besoin de force. Er brauchte Kraft. Il avait besoin de l'aide du Seigneur. Er brauchte die Hilfe des Herrn. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Matthieu 26. In Matthäus Kapitel 26. Alléluia. Amen. Donc Matthieu 26, nous allons lire à partir du verset 36. Matthäus 26, ab Vers 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans le lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Dann nahm Jesus mit in einen Olivenhain mit dem Namen Gethsemane. Dort sagte er zu ihnen, bleib hier sitzen, während ich ein Stück weitergehe, um zu beten. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Petrus und die beiden Söhne des Zebedäus, Jakobus und Johannes, nahm er mit. Er war sehr traurig und schreckliche Angst quälte ihn. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleib hier und wach mit mir. Au verset 39, la Bible nous dit, puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Vers 39. Er ging noch ein bisschen weiter, sang zu Boden und betete. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Mein Vater, wenn es möglich ist, lass den Kelch des Leides an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Nous voyons que Jésus, dans ces moments où la tristesse avait rempli son cœur, Wir sehen, dass Jesus in diesem Moment, wo Traurigkeit sein Herz überfüllt il hatte, savait pourquoi il était là. wusste, warum er da Il war. connaissait sa mission. Wusste, was seine Il Mission savait ist. qu'il devait mourir. Wusste, wird sterben. Il savait qu'il devait mourir afin de sauver l'humanité. Wusste, müsste sterben, die Menschheit zu retten. Mais il était rempli de tristesse. Aber er war voller Traurigkeit. Il était rempli de tristesse. War voller Traurigkeit. Et il s'est jeté aux pieds du Seigneur. Und hat sich an die Füße des Herrn hingelegt. Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Herr, wenn es möglich wäre, diese Kelch von mir wegzunehmen. Toutefois, pas ma volonté, mais la tienne. Doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Alléluia. Amen. Parfois, Dieu nous donne une mission Manchmal gibt Gott uns eine Mission, qui est lourde à porter. das schwer zu tragen ist. Jésus avait cette mission-là. Jesus hatte genau so eine Mission. Il était le salut de l'humanité. War die Rettung der Menschheit. Mais sa force ce jour-là à Gethsémane Aber seine Kraft an dem Tag in Gethsemane était aux pieds de son Père dans la prière. War an den Füßen seines Vaters im Gebet. Si Jésus qui est Dieu, Jesus selber, der Gott ist, s'est incliné pour prier, wenn sich gebeugt hat, zu beten, qui sommes-nous, frères et sœurs? wer sind wir, liebe Geschwister? C'est Christ qui connaissait sa mission. Christus, der seine Mission Il est kannte. descendu expressement pour cela. Ging bewusst runter dafür.
Mais à un moment donné, il s'est senti faible Aber irgendwann hat er sich schwach parce qu'il était gefühlt, aussi, il avait la nature humaine, weil er auch diese menschliche Natur getragen hat. mais il connaissait la solution. Er wusste, was die Lösung La ist. solution était au pied de Die son père. Lösung war an den Füßen seines Alors, il a pris Vaters. avec lui quelques-uns de ses disciples. Er hat also einige seiner Jünger mit ihm Il a dit, mitgenommen. même si mon cœur est triste, Dann hat er gesagt, auch wenn mein Herz je sais quelle est traurig ma ist, mission. ich kenne meine Mission. Je sais ce que Dieu attend de moi. Ich kenne, was Gott von Je mir ne veux pas me erwartet. laisser décourager. Ich werde mich nicht Je entmutigen connais lassen. la réponse et la solution à ce problème. Ich kenne die Lösung, die Antwort Je zu diesem connais Problem. la solution à la tristesse. Ich kenne die Lösung zu der Je connais la Traurigkeit. solution au découragement. Ich kenne die Lösung zu der La solution se trouve au Entmutigung. pied de notre Seigneur. Die ist am Füße des Alors Herrn. venez avec moi, nous allons prier. Also komm mit mir, lass uns beten gehen. Il savait Er wusste, que son père dass sein Vater répondrait à sa prière. auf sein Gebet antworten wird. Alléluia. Amen. Il s'est prosterné, il a prié. Er hat sich gebeugt und er hat gebetet. La Bible nous dit qu'il est revenu et il a trouvé les disciples endormis. Die Bibel sagt, er ist zurückgekommen, hat er seine Jünger gefunden, die waren im Il Schlaf. les a réveillés. Réveillez-vous. Er hat die C'est pas le moment de erweckt. dormir. Wach auf, das ist nicht die Zeit zum Schlafen. Nous devons prier. Wir müssen beten. Une seconde fois, il les a laissés et il est encore allé prier. Et la Bible nous dit que c'était les mêmes paroles. Zum zweiten Mal hat er die verlassen, ist er wieder beten gegangen und wieder die gleichen Wörter hat er im Gebet ausgesprochen. Quelques minutes plus tard, il est revenu retrouver les disciples. Ein paar Minuten später kehrte er zu den Ils étaient Jüngern encore zurück. endormis. Die waren wieder eingeschlafen. Réveillez-vous. Wach auf. L'heure n'est pas au sommeil. Die Zeit ist nicht zum Schlafen. L'heure n'est pas au Die sommeil. Zeit ist nicht zum Nous Schlafen. devons prier. Wir müssen Nous beten. devons être au pied du Wir Seigneur müssen an die Füße afin d'avoir la Gottes, victoire. Sieg zu bekommen. Et il est reparti Er ist wieder gegangen. et il l'a fait pendant 3 fois. Und 3-mal hat er das gemacht. Alléluia. Amen. Notre Dieu a prié. Unser Gott hat gebetet. Il savait que la solution se trouve dans la prière. Er wusste, die Lösung ist im Gebet. Nous allons lire dans Luc au chapitre 22. Wir wollen in Lukas Kapitel 22 lesen. Au verset 43. 22, Vers 43. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Alléluia. Da erschien ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Et en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. Aber er war von Angst erfüllt und betete noch heftiger und kämpfte so sehr, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Le fait qu'il soit revenu et trouvé les apôtres endormis Nachdem er zurückgekommen ist und die Apostel im Schlafen gefunden ne hat, l'a pas découragé. das hat ihn nicht entmutigt. Il a continué de prier. Der hat weiter gebetet. Le fait que tu pries et que les autres à côté de toi ne prient pas, Auch wenn du betest und Ça ne andere doit pas te Leute décourager. in deine Nähe nicht beten, das sollte dich nicht entmutigen. le fait que tu pries et que ta famille dans la même maison que toi ne se réveille pas à 5 heures pour prier avec toi, Wenn du betest und andere Familienmitglieder nicht aufstehen, um mit dir zu beten, ça ne doit pas te décourager. das sollte dich nicht entmutigen. Parce que Jésus a trouvé les apôtres endormis, Weil Jesus die Apostel im Schlaf mais gefunden il a hat. continué de prier. Aber er hat weiter gebetet. Il a continué de prier. Er hat weiter gebetet. Il a continué de prier. Er hat weiter gebetet. Je voudrais t'encourager Ich aujourd'hui möchte dich à ermutigen, heute continuer de prier, weiter de zu beten, rester au pied du Seigneur, an den Füßen des Herrn zu bleiben. parce que au temps convenable, Weil an der vorbestimmten Zeit Dieu a envoyé un ange pour fortifier Jésus. Gott hat einen Engel geschickt, Jesus Dieu zu va envoyer un ange pour bekräftigen. te fortifier. Gott wird einen Engel schicken, dich zu bekräftigen. Dieu va envoyer un ange pour t'encourager. Gott wird einen Engel schicken, dich zu Il va ermutigen. envoyer sa parole pour te
fortifier. wird sein Wort schicken, dich zu ermutigen. Tu vas entendre des témoignages qui vont booster ta foi. Du wirst Zeugnisse hören, die dein Glauben bekräftigen werden. Tu ne seras plus la même personne. Du wirst nicht dieselbe Person sein. N'arrête pas de prier. Hör nicht auf mit dem Gebet. Ne te décourage pas. Sei nicht entmutigt. La Bible nous dit que Jésus est resté dans la prière. Die Bibel sagt, Jesus ist im Gebet geblieben. Et sa sueur était devenue comme des grumeaux de sang. Und sein Schweiß ist so wie Blut geworden. Il a continué de prier avec instance Hat weiter gebetet, jusqu'à ce que Dieu envoie un ange pour le fortifier. bis Gott ein Engel geschickt hat, ihm zu Parfois, la stärken. mission que Dieu te confie, Manchmal die Mission, die Gott dir gibt, elle semble lourde à porter. kann schwer für dich erscheinen zu tragen. Au début de ce programme de jeûne et de prière, Am Anfang dieser Fasten- und Gebetprogramm, mon épouse et moi, on avait tellement de choses à faire. meine Frau und ich, wir hatten sehr viel zu Je devais tun. déménager. Wir mussten umziehen. Au travail, j'étais débordé. Auf der Arbeit hatte ich viel zu tun. Et je me suis dit, comment je vais faire ça? Habe ich mir gefragt, wie kann ich Comment das je vais schaffen? faire? Wie kann ich das machen, Herr? Mais j'ai fait confiance au Seigneur. Aber ich habe Gott vertraut. Et aujourd'hui, je vois la puissance de Dieu. Und heute sehe ich die Macht Le Gottes. Seigneur nous fortifie. Der Herr gibt uns Kraft. Le Seigneur nous encourage. Der Herr ermutigt Malgré la uns. fatigue, Trotz die Schwäche, malgré le froid, trotz die Kälte. Dieu nous fortifie. Alléluia. Gott bekräftigt uns. Halleluja. Alléluia, Dieu nous fortifie. Gott bekräftigt uns. Sois Halleluja. encouragé ce matin. Sei ermutigt heute. Dieu a un plan pour ta vie. Gott hat einen Plan für dein Dieu veut Leben. sauver ta famille. Möchte deine Familie Tu retten. dois rester au pied du Seigneur Du musst an seine afin Füße que tu sois bleiben, fortifié. damit du bekräftigt Parce wirst. que tu es l'instrument que Dieu s'est choisi Weil du bist dieses Instrument, das gerufen hat, pour changer l'image de ta famille, das Image deiner Familie pour changer zu l'image de ta ändern, nation, das Image deiner Nation pour zu être un ändern, instrument pour le salut de plusieurs personnes. dieses Instrument für die Errettung von vielen Menschen zu werden. La mission, tu la trouves au pied du Seigneur. Die Mission findest du am Füße des Herrn. Et lorsque tu as reçu la mission au pied du Und wenn Seigneur, du diese Mission bekommen ne te hast, précipite pas. sei nicht eilig, Demeure dans la présence du Seigneur bleib in seine Gegenwart, afin d'être fortifié, bekräftigt zu werden, afin d'être fortifié bekräftigt zu werden, pour accomplir ta mission. deine Missionen zu vervollständigen. Soyons attentifs et sensibles à la voix du Seigneur. Lass uns Aufmerksamkeit und sensibel zu der Gottes Stimme sein. Parce que parfois nous venons au pied du Seigneur avec nos pensées à nous. Weil manchmal kommen wir am Füße des Herrn mit unseren eigenen Gedanken. Tu as cette maladie que tu traînes depuis plusieurs années. Du hast diese Krankheit, die du jahrelang mitträgst. Et tu te dis, mon objectif simplement c'est d'être guéri. Und du sagst, meine einzige Erwartung ist, geheilt zu werden. Et Dieu va me guérir, c'est sûr. Und Gott wird mich sicherlich heilen. Mais Dieu a une mission derrière ta guérison. Aber hinter deine Heilung hat Gott einen Auftrag. Dieu a une mission derrière ta délivrance. Gott hat eine Mission hinter deiner Befreiung. C'est décidé, c'est déclaré. Dieu va Das te ist délivrer. entschieden, das ist schon klar. Gott wird dich befreien. Dieu va te libérer. Gott wird dich frei machen. Dieu va te guérir. Gott wird dich heilen. Mais qu'est-ce que tu feras de cette bénédiction? Aber was wirst du von diesem Qu'est-ce que tu Segen feras de machen? ce miracle? Was wirst du von diesem Wunder machen? Qu'est-ce que tu feras de ce que Dieu t'aura donné? Was wirst du À ses davon pieds. machen, was Gott dir an seine Füße gegeben hat? Alléluia. Halleluja. Dieu parle à quelqu'un Gott cet spricht après-midi. zu jemandem heute Dieu veut te Nachmittag. délivrer. Gott möchte dich befreien. Laisse-moi te dire, Dieu va le faire. Ich möchte dir sagen, Gott wird es tun. Ce ne sont pas des promesses en l'air. Das Dieu ist- va te délivrer. Das ist keine einfache Versprechen. Gott wird dich Dieu befreien. va te délivrer. Gott wird dich befreien. Mais qu'est-ce que tu fais? Aber was Qu'est-ce que tu machst du? feras Was willst du machen? de ce que tu recevras du Seigneur? Von dem, was du von dem Herrn Sois bekommen attentif à la wirst. voix du Seigneur. Sei aufmerksam. Fais comme cet Gottes homme Stimme. qui était au pied du Seigneur. Tut wie diesem Mann an den Füßen des Herrn. Il est reparti auprès de sa famille Ist zu seiner Familie zurückgekehrt. et il a annoncé ce que Dieu avait fait pour lui. Hat das verkündigt, was Gott für ihn getan hatte. Je veux vous encourager ce matin Ich möchte euch heute ermutigen.
à demeurer fidèle treu zu bleiben au pied du Seigneur. an Füße des Herrn. C'est là où nous recevons la délivrance, Dort empfangen wir die Befreiung, la libération, die Freiheit, la guérison, die Heilung, la restauration. die Wiederaufbau. Mais je voudrais attirer ton attention Ich cet möchte après-midi. aber dir noch mal was sagen heute Quand Nachmittag. Dieu t'aura béni, Wenn Gott dich so weit sache gesegnet que cette hat, bénédiction solltest du wissen, dieser Segen doit être un sujet pour bénir d'autres personnes. sollte eine Möglichkeit sein, À um cause andere de la Leute zu guérison que segnen. tu vas avoir, Durch die Heilung, die du d'autres personnes bekommen viendront wirst. vers toi pour te demander, mais comment tu as fait? Andere Menschen werden zu dir kommen und zu fragen, Mais- wie hast du das geschafft? On était voir le médecin le même jour. Wir waren gemeinsam zum Arzt. On nous a diagnostiqué cette même maladie. Wir haben die gleiche Krankheit Mais comment gehabt. tu as fait? Aber wie hast du es geschafft? Alors ce sera le moyen de dire Und dann hast du Ce dadurch eine que Dieu a fait Gelegenheit dans zu ta sagen, vie. das, was Gott in dein Leben getan hat. Alors lorsque tu auras le travail que tu demandes au Seigneur, Wenn du dann diese Arbeit bekommen willst, was les du von membres de dem ta Herrn famille vont te demander, mais gebetet hast, comment tu as fait? deine Familienmitglieder werden dir fragen, wie hast du das Comment geschafft? tu as fait? Wie hast du es geschafft? Alors ce sera le moyen de dire Und da hast du eine Gelegenheit zu ce que sagen, Dieu a fait dans ta vie. das, was Gott in dein Leben Ce sera getan le hat. moyen de déclarer la puissance de Das Dieu. wird die Möglichkeit Ce zu sera le sein, moyen d'élever le die Seigneur. Macht Gottes zu proklamieren, Gott zu erheben. Attends-toi au Seigneur Erwarte, was der Herr tun. et sois un instrument pour le salut Und de sei ta famille. ein Instrument für die Errettung deiner Familie. Dans le nom de Jésus. In Jesus Namen. Amen. Amen.